Épisode 3. Les jours défilaient, et Mathieu sentait un malaise grandir. Le terrain restait vide, ou presque. Le travail avançait à peine. Les promesses de Richard ne tenaient pas. Les ouvriers arrivaient tard, repartaient tôt. Mais Mathieu, lui, devait bientôt repartir aux États-Unis. Il ne pouvait pas tout contrôler, il avait fait confiance. Et pourtant, quelque chose au fond de lui ne le laissait pas tranquille. Alors, ce matin-là, sans prévenir personne, il a décidé d'aller voir lui-même. Ce serait sa dernière visite avant le départ. Un dernier contrôle. Il est parti tôt, seul, en taxi, en silence. En chemin, il regardait la route, pensif. Il ne se doutait pas que ce trajet serait le dernier de sa vie. Arrivé sur le terrain, le silence était lourd. Il n'y avait pas de bruit de coupe, pas de brouhaha, pas de mouvement. Juste les oiseaux, et le vent. Puis il les a vus, Richard et les 4 ouvriers. Tous là, immobiles. Comme s'ils l'attendaient. Ah! Mathieu! Tu es venu seul? Ce fut la dernière phrase qu'il entendit. Il n'y eut pas de cri, pas de fuite. Juste un choc sourd. Un coup derrière la tête. Puis le noir. Ils n'ont pas hésité. Pas une seconde. Richard, l'ami d'enfance. Celui qu'il voulait aider. Avait levé la main avec les autres. Pour quelques billets, pour un terrain. Ils ont creusé un trou. Pas très profond. Et ils y ont déposé le corps d'un homme qui rêvait simplement d'aider. Le vent soufflait toujours. Mais cette fois, la terre avait absorbé le silence. Et Mathieu, lui, ne reverrait jamais ni sa famille, ni les États-Unis, ni son village. À suivre. Abonne-toi.